Bonjour à tous et bienvenue dans EcoEduc. Nous allons débattre sur l'instruction de la jeune fille. C'est pour ça que nous recevons quelques élèves du Collège technique Les Sèvres. Sans oublier, nous sommes réalisés par Madame Magui et présentés par Abigail Tchala. Bonjour mesdemoiselles. Bonjour Abigail. Merci d'avoir accepté cette invitation. Nous allons débattre sur l'instruction de la jeune fille comme je l'ai déjà fait dans l'annonce. D'après vous, c'est quoi l'instruction en soi, l'instruction? L'instruction de la jeune fille, c'est le fait d'éduquer une femme, la donner de bonnes manières, donner aussi quelques caractères qui peut l'aider à être utile dans la société, à devenir aussi meilleure devant les autres. L'instruction, c'est aussi former. La fille doit être formée par ses parents, tout comme à l'école. L'instruction, c'est aussi donner des valeurs à la jeune fille, des valeurs qu'elle n'avait pas en pratique. Genre, c'est comme si on l'instruit, on la donne, c'est une connaissance qu'on met en elle, en fait. Si moi je peux clôturer, l'instruction aussi c'est une connaissance qu'on ajoute sur les connaissances données à la famille, tout comme à l'école. Ok, merci d'avoir répondu. Mais donnez-moi un peu le sort d'instruction qu'on peut donner aux jeunes filles. Les genres d'instruction qu'on peut donner à la jeune fille, de l'aider, de la donner de l'éducation, de la donner quelque chose de bonne manière qui peut l'aider à gérer aussi sa famille lorsqu'elle sera aussi mariée, qu'elle puisse encore aider son mari. Parce qu'une femme qui n'est pas éduquée, elle ne saura pas aider son mari. Il y a certaines femmes. Les femmes qui ne sont pas éduquées, elles peuvent laisser son mari travailler, faire des travaux ménagers. Vous voyez que ce n'est pas bien. Donc, il faut éduquer aussi la jeune femme pour devenir aussi meilleure. C'est un peu ça. On peut aussi instruire une fille en parlant aussi. La manière de parler, elle doit commencer à bien parler, s'exprimer, même devant les grandes personnes, les gens plus âgés qu'elle. Moi, je veux parler, on peut aussi instruire une jeune fille par la manière religieuse. Par exemple, si dans sa famille, il n'y a pas les gens qui prient, mais si elle se voit quelqu'un qui prie la religion, la parole de Dieu, la prêcher, comment marcher dans le crâne de Dieu, c'est quoi, dans la Bible, l'histoire d'Esther, ça instruit aussi aux jeunes filles, les femmes de la Bible, comment elles étaient, avoir un bon comportement. C'est aussi une bonne instruction en fait. Parlons des sortes d'instructions qu'on peut donner à la jeune fille. On peut lui donner l'éducation sur les plans, donc sur les plans scolaires. Par exemple, à la maison, on t'a dit avant de saluer une grande personne. C'est la grande personne qui doit d'abord serrer la personne et quoi, la main. Et puis toi, tu vas suivre après. Donc, c'est sur les plans éducatifs comme ça. Mais quand on parle dans la société, te mettre au-dessus de la loi, ce n'est pas aussi une éducation, c'est pas seulement une éducation, c'est aller à l'encontre des instructions. S'il vous plaît, parlons de la jeune fille et de la femme. Il y a certaines personnes qui confondent fille et femme. Donc, quelle est la relation qu'il peut y avoir entre une fille et une femme? Selon moi, une fille, c'est quand elle dépend de ses parents. Elle est encore à l'école. Elle n'a pas encore atteint un âge là où il faut aller au mariage. Mais tandis qu'une femme, je ne sais pas vraiment dire. Une jeune fille, c'est une fille qui est encore chez elle. Bon, comme tu l'as dit, elle dépend de ses parents. Mais une femme, c'est une personne qui a déjà atteint un âge adulte. Et elle est capable de se gérer elle-même. Elle est capable de satisfaire ses besoins. C'est un peu ça aussi. Quand on parle d'une femme et d'une jeune fille, il y a la différence. Donc, ce qui leur met en commun, c'est juste que la femme et la fille est toutes entre les deux sexes, les sexes féminins. Donc, on parle d'une jeune femme lorsqu'elle a des enfants et lorsqu'elle est appelée épouse. Donc, elle dépend de son mari, de son conjoint. On parle d'une jeune fille, c'est quand la jeune fille, c'est une personne qui est dépendante de ses parents. C'est pas à dire seulement qu'elle est mariée. C'est pas ça. C'est pas à dire qu'elle est seulement mariée. On peut dire aussi, elle est femme. Quand elle connaît comment se débrouiller, elle travaille, elle est capable de se vêtir elle-même, elle prend soin d'elle, parce que tu ne peux pas dépendre tout le temps aux parents. Oh maman, j'ai besoin de ça, papa, j'ai besoin de ça. Quand on t'appelle femme, tu dois savoir te débrouiller. Tu dois savoir, oh, moi aussi j'ai besoin de ça. Je peux le faire moi-même. Ça ne fait pas à dire que je vais dépendre toujours de mes parents. S'acquérir de ses propres besoins. Oui. C'est ce que tu veux dire. Mais il y a certaines jeunes filles là, arrivées à un âge, elles prennent un mauvais chemin pour dépendre d'elles-mêmes. Ça, ce sont des influences. Ça, on parle déjà de l'influence. Parce que c'est pour ça qu'on dit l'instruction doit être à la maison, tout comme à l'école. Vraiment, l'éducation de la femme est vraiment utile. L'éducation de la femme est utile. Parce que, comme on dit, éduquer une femme,
s'éduquer toute une nation. Elle doit être vraiment éduquée à la maison, tout comme à l'école. Parce que quand on dit par exemple une femme, la femme quand elle parle de chez elle, on va pas la dire non, si on entend ça, on va pas la dire que c'est une femme mère. Mais nous les filles, quand tu es chez toi, des gens, tu tombes enceinte, on va dire, la fille là, c'est déjà une fille mère. Donc il faut aussi savoir comment se comporter. En tant que fille que vous êtes là, quel est le conseil que vous pouvez donner à vos amies filles comme vous pour être bien instruites, que ce soit dans la société, à l'église, tout comme à l'école, donc partout seulement, partout. Ce que moi je peux dire aux jeunes filles qui nous suivent, d'avoir aussi, bon, je peux dire comment, d'accepter des conseils que les grandes personnes leur donnent. Parce qu'une fille, quand elle est orgueilleuse, sa maman a dit ça, il ne faut pas faire ça, elle part faire. C'est aussi détruire son mentalité, détruire son éducation. Bon, je peux dire aussi l'influence de ses amis. Il faut avoir des amis vraiment qui sont meilleurs, pas des mauvais amis qui peuvent t'influencer à faire des mauvaises choses. Exemple, on te dit aujourd'hui on ira à l'hôtel, toi aussi tu peux les suivre parce que tes amis ont dit. Il ne faut pas suivre ce que les amis disent, mais plutôt suivre ce que vos parents vous disent. Vous dites aussi des grandes personnes, des gens qui sont matures, les professeurs, exemple votre pasteur de l'église, tout comme ça. Il faut attendre les conseils des grandes personnes, c'est vraiment très important. Les filles, j'ai aussi une question qui me perturbe un peu. Une fille qui a déjà atteint 18 ans doit se confier chez sa mère ou soit chez son père? C'est juste une question. Bon, selon la normalité des choses, on dit qu'arrivé à un certain âge, la fille doit être une amie à sa maman. Et non à son papa. Mais chez les garçons doivent être trop attachés à leur papa parce qu'il y a certaines choses qu'ils doivent juste à parler entre hommes. Et les femmes aussi, il y a certaines choses qui vont dire que moi, en tant que femme, j'irai voir mon amie femme qui va m'aider des conseils. Pas, disons, toi, tu pars avoir un homme. Je sais pas, il y a des problèmes que tu as personnellement qu'un homme ne peut pas résoudre. C'est une femme comme toi. Toi, tu vas voir ta mère que normalement, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu vas l'expliquer. Maintenant, comment, par exemple, la fille, elle a que son papa, elle n'a pas une maman. Comment elle va faire? C'est ça. Tu vas dire que dans la famille, il manque des tantes ou soit des cousines. Il y a aussi tu peux avoir des connaissances des dames à l'école. Dis-moi. Il y a des connaissances. Il y a aussi, par exemple, une fille, non? Par exemple, moi, je donne l'exemple. Moi et mon papa, on s'entend très bien. Maintenant, avec maman, elle est trop méchante. Tu vois, non? Souvent, ça gêne aussi. Bon, je dis, ça, mon papa, il va me comprendre. Non, mais soit la marâtre, quand on parle aussi de marâtre, toi, tu penses que c'est toutes les filles? C'est pas toutes les marâtres aussi qui peuvent bien traiter la fille. Mais en général, général, dépend de l'éducation. Même il y en a de ses amis. Son enfant à être proche comme ça. Et quand l'enfant aura l'affinité avec son papa, de dire non, c'est mon papa, je peux lui dire ça. Bon, tu peux dire que non, la maman est méchante. Je peux pas la dire quelque chose parce qu'elle est méchante. Il y a d'autres choses que tu peux dire à ta maman, elle va te comprendre facilement. Elle est méchante pourquoi? Attends d'abord. Elle peut être méchante envers toi pourquoi? Exemple, tu as un mauvais comportement et te dit fais ça, toi tu fais autrement. Elle sera méchante avec toi. Mais si elle est gentille avec toi, donc tu te comportes bien, tu as un bon comportement, tu la respectes aussi. Et donc c'est un peu ça. Donc ta maman ne peut pas être méchante avec toi. Oui, maintenant ça dépend. Il y a d'autres enfants qui disent non, moi j'aime trop mon papa, moi j'aime trop ma maman, ça dépend. Maintenant, il y a des cas-là qui peuvent t'arriver, tu ne vas pas parler à ton père, tu es obligé de chercher une femme comme toi. Et ces filles-là qui ont cette habitude, elles ne disent ni à maman, ni à papa, elles partent genre se confier aux amis. Oui, se confier aux amis ou soit à genre des voisines, les gens du quartier. C'est mal ou soit c'est normal? Comme vous avez dit, peut-être qu'on a des connaissances. Je suis dans un milieu où il y a des mauvaises connaissances. À qui je vais adresser la parole? Bon, là-bas, ne parle pas de ces mauvaises connaissances. Tu vas garder ça pour toi-même. Si toi, tu sais que c'est une mauvaise personne, tu n'iras pas. Donc, il faut chercher à l'église, par exemple, dans un quartier là, tu dis que non, il y a seulement des mauvaises personnes. Dans un quartier, il ne peut pas forcément des mauvaises personnes. Il peut y avoir aussi des bonnes personnes. Là, les quartiers où il y a seulement des voleurs. Toi, par exemple, là, tu dis non, moi, j'ai pas envie de voler. Ah, je suis une bonne fille. La Bible me dit ne vole pas. Tu pars, tu dis à Merveille, c'est une voleuse. Non, Merveille, tu vois, moi, j'aime pas voler. Quand tu voles là, c'est pas comme si tu pêches. Est-ce que Merveille va t'aimer? Elle va te dire non, voler, tu auras ça. Elle va mal t'influencer. Mais quand tu pars, tu dis non, tu vois, moi, quand vous volez là, bon, elle dit oui, t'as raison. Tu vois, quand on vole là, par exemple, on manque
Tu vois, elle peut te dire, toi, ne nous suis pas. Moi, je sais pourquoi je veux, mais toi, ne me suis pas. Tu vois, déjà, elle, quand même, elle tête, mais elle te dit, suis-moi. Quand tu la suis aussi, on t'arrête. Maintenant, tu vas Mais finir où? l'abstinence aussi doit aussi apparaître dans ça. Parce Oui, que la bon, plupart, ça, la ça- génération d'aujourd'hui, vraiment, c'est une Donc, ils sont génération réservés à Fait tout. que sur 100%, 99 pour bien Non, dire. non, non, Ouais, c'est ouais. confie dans des mauvaises choses. Dans des mauvaises choses. Oui. Ça veut dire que quand aussi tu pries aussi, quand aussi on prie, tu vas aussi t'épargner. Il y a de ces gens qui disent, oh non, les téléphones abîment. Englobons un peu le téléphone dans notre discussion. Mais Non, selon moi, d'ailleurs, parce que la personne, si elle veut s'abîmer elle-même, si elle a la volonté de s'abîmer, elle va s'abîmer. Les téléphones, c'est avantageux parce que ça, il y a certaines choses on doit aller naviguer sur les réseaux sociaux. C'est pas tout, on peut aller feuilleter les livres, c'est pas, les livres n'ont pas tout. On doit laisser recourir au réseau. Mais certaines filles là, elles vont prendre les téléphones, par exemple, dire que non, moi Dépasser si les j'ai bornes. un téléphone, on va me sentir, je vais commencer à publier donc tout ce que je veux. Donc ça, elle ce qui aime mène- donc sa ce qui mentalité mène- déjà la Ce génération qui de- mène à l'influence du téléphone, ce sont aussi des amis. Tu ne peux pas, peut-être qu'aujourd'hui, La on t'a télévision payé, aussi, hein. on t'a payé un téléphone, un nouveau téléphone, mais toi, tu ne sais même pas comment utiliser. Par l'influence de tes amis, tu es entré dans des histoires qu'il ne fallait pas. André sur ça, Ah, on va voir ça. va voir ça et puis donc ça trouble un peu ton esprit. Tu commences à revoir ces images même pendant la nuit. Bon, Bon, ça tout dépend dépend aussi des de toi. Ça va influences. dépendre aussi de la Ouais, ça personne. dépend de toi. Parce Si tu qu'on es à dit côté que- d'eux directement et prendre des on dit téléphones et c'est puis... il faut avoir une personnalité forte. C'est pas pour rien qu'on dit ça. Oui. Il faut avoir une personnalité. Si ton ami vient t'influencer, oh non, il faut suivre ça. Au moins, si toi aussi, tu les voulais, bien Elle est en sûr. train C'est de ça, suivre, c'est non? dans ces sujets. Elle est en train de suivre non, des films de pornographie. Moi, c'est seulement ça. Et bien, te dire toi aussi, il faut commencer à suivre ça, ça cadre À moins avec que ça. tu sois bête. Si tu as une personnalité comment forte, ça tu es intelligent, Tu veux pas faire ça? est-ce que tu peux Oui. faire ça? Bon, moi, je peux Donc, ça dire dépend aussi de toi-même. Le téléphone ne peut pas abîmer si facilement comme ça. Ça dépend de la manière aussi De l'utilisation. l'utilisation. Même quand les gens disent, oh non, si tu marches avec des putes, Tu toi seras aussi, aussi tu pute. Non, c'est pas ça. Oui, C'est oui, qu'elle a c'est dit. ça. C'est ça, mais pas Tu sais qu'elle a ça dit qu'il faut dépend avoir des- une Oui. forte personnalité. Oui, oui. Parce que toi, tu sais que ton ami est pute, mais Mais c'est la tu même dis chose. que non. Ouais, Si moi, j'ai je marché vais pas avec elle, si j'ai marché avec elle, je sais qu'on va m'appeler pute, mais tu continues. Mm. C'est ça. Non, tu ne peux pas continuer. Moi, c'est toi si tu aimais ça depuis longtemps. Bon, C'est pourquoi on a l'habitude de dire toujours que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. on doit dire ça ensemble. Nous voici à la fin de cette émission. Merci, mesdemoiselles, d'avoir répondu aux questions. Merci, madame. Pour cela, je vous dis bonne suite de nos programmes sur Finesse Monde ou sur notre page Facebook du Collège Technique Les Cèdres dans Eco-Éduc. Merci, mesdemoiselles. C'est pour là, nous finissons par dire que éduquer Éduquer une une femme, femme, c'est éduquer toute une nation.